Pendant 8 heures, une famille du Minnesota a été retenue en otage chez elle sous la menace d'une arme jusqu'à ce que le père cède 8 millions en crypto. 2 frères du Texas, Isia et Raymond Garcia, ont plaidé coupables de l'enlèvement armé et du vol qui ont terrorisé la famille. Selon les procureurs, ils ont forcé l'entrée, ligoté tous et exigé sous la menace l'accès à leur portefeuille crypto. Pendant ces 8 heures de calvaire, le père a dû transférer plus de 8 millions de dollars d'actifs numériques aux agresseurs. C'est le dernier exemple d'une tendance glaçante, l'attaque à la clé à molette, sauter le piratage et viser les détenteurs en personne. Et comme la crypto bouge en quelques secondes et se récupère difficilement, un transfert sous la contrainte peut devenir irréversible dès qu'il est signé. À mesure que la richesse on-chain grandit, le plus grand risque n'est peut-être plus votre mot de passe, mais votre porte d'entrée. L'acheteur de Bitcoin le plus infatigable de la planète vient de faire ce qu'il ne fait presque jamais, arrêter d'acheter. Strategy, autrefois connue sous le nom de MicroStrategy, a suspendu le programme d'action qu'elle utilise pour lever des liquidités et acheter du Bitcoin. Ce programme vendait une action privilégiée, code STRC, et déversait les fonds directement dans davantage de Bitcoin, le moteur derrière son immense réserve. Mais l'action a touché un plus bas historique en séance autour de 82 $ avant de clôturer près de 89 et l'entreprise a mis les ventes en pause. Pendant des années, le volant de Michael Saylor a semblé inarrêtable, émettre des actions, acheter du Bitcoin, voir le cours monter, recommencer. Un seul ratage pose une question gênante. Qu'advient-il du plus grand pari Bitcoin d'entreprise si la machine qu'il finance commence à flancher? Pour la première fois depuis longtemps, le marché teste ouvertement si ce volant peut continuer de tourner. L'un des plus anciens gestionnaires d'actifs de Wall Street propose un fonds à l'idée discrètement radicale. Transformez vos dividendes en Bitcoin. Franklin Templeton, qui gère plus de 1000 milliards, a déposé un nouveau fonds négocié en bourse bâtie autour de cette idée. Au lieu de vous verser les dividendes des actions détenues, le fonds les utiliserait automatiquement pour acheter du Bitcoin. En pratique, vous gardez votre exposition aux actions tout en convertissant ces revenus en une position Bitcoin grandissante. C'est un signe de la frontière qui s'efface entre finances traditionnelles et crypto. Un géant de Wall Street greffe le Bitcoin sur une stratégie de dividendes. Le fonds attend encore le feu vert des régulateurs. Il n'est pas actif et les détails peuvent changer. Mais la direction est nette. Des noms parmi les plus établis voient le Bitcoin non comme une menace, mais comme un atout à vendre. Abonnez-vous